Il est 5 heures jeudi soir, je m'en vais rencontrer une mère de famille qui a consommé de la drogue, mais qui en a aussi vendu, d'abord pour les motards, puis ensuite pour le BFM. Elle a réussi à s'en sortir, semble-t-il, il y a déjà quelques mois de ça. C'est pas facile encore. Elle a accepté de nous raconter son histoire. Bien sûr, il faut protéger son identité. Elle craint des représailles. Bien, merci, Tinashe Kemetin, de nous accueillir chez toi. Parle-moi un petit peu de ton expérience en lien avec les gangs criminalisés. Comment ça a commencé tout ça? J'avais des amis là, qui vendaient. J'avais un ex-conjoint aussi qui vendait beaucoup de la conso. J'ai vendu de la coke parce que je voyais que c'était... Je faisais beaucoup d'argent avec ça. Celle que nous appellerons Julie a d'abord vendu des stupéfiants pour les motards criminalisés, avant que d'autres joueurs ne s'en mêlent. Au moment où tu rentres là-dedans, là, c'est dangereux là, quand tu rentres avec eux autres. C'est... Avec qui? Avec BFM. Ils sortent leur fusil, là. Puis ils s'en vont battre le monde. Puis, tu sais, si tu payes pas, on a peur, là. Qu'ils viennent nous chercher, puis c'est plus comme avant, là. Puis c'est le crack aussi, hein, qui a tout changé ça, là. Est-ce que c'est ta consommation qui t'a amené à vendre? Souvent, on venait me chercher, puis on me disait, bah, OK, ouais, vends pour moi, je vais te frenter. On dirait qu'ils aimaient mieux quand c'était frenté parce que les autres, ils me gardaient là tout le temps. J'étais gelé, fait. Une réalité qui change aussi la donne pour les intervenants qui travaillent déjà avec une clientèle vulnérable. Souvent, quand on pense à la criminalité, on pense bien sûr au trafic de stupéfiants, mais aussi au proxénétisme. Est-ce que c'est rendu ici? Oui, il y en a. Le crime organisé va amener la possibilité de venir recruter ici des jeunes femmes avec des vulnérabilités. Si on pense aux communautés autochtones, si on pense aux femmes ici avec un moindre salaire, moi, je m'attends à avoir une vague. Là. Plus on va en parler, en fait, c'est pour ça que j'ai décidé d'accepter un peu notre entrevue. Puis plus la population est sensibilisée, mais plus elle va aller chercher de l'aide pour se sortir de ça. Quand tu frentais là aussi, là, tu devais plus, c'était plus cher. C'était plus facile pour moi de vendre que de vendre mon corps. Je suis intervenant ici à la maison Tumishton, une maison pour les personnes qui ont des pensées suicidaires. Ce qui était devenu à l'époque un fait divers, c'est rendu un enjeu de société, puis on doit un peu, en quelque sorte, ajuster nos interventions en fonction justement des gangs de rue et de la criminalité. Entre autres parce que s'affranchir du milieu criminel, ce n'est pas facile. Je te dirais, après les feux, là, oui, j'ai eu peur. Parce que, à ce qui paraît, mon nom, il serait là-dedans, puis changer des caméras, là, je te dirais, chez nous. Selon une source bien au fait du dossier, un des bâtiments qui a flambé à la mi-novembre était occupé par Shannon Régis, un revendeur bien connu des milieux policiers. Ce dernier avait été arrêté et accusé en juillet dernier pour agression armée et séquestration dans un chalet de Maliotenam, avec 3 autres suspects, dont David Bouchard-Michel, alias Misery, un rappeur relié au Blood Family Mafia. Là, BFM, c'est eux autres, à ce qui paraît, ils me chercheraient, là. Ils disent que je dois avoir de l'argent, mais je vois pas où. Au beau milieu de l'entrevue, un des enfants de Julie vient lui rendre visite. Ah, t'es déjà en pyjama. T'as pris ton bain. Quand tu me racontes ça, puis que ton enfant arrive en même temps, comment tu vis ça? Là, je t'ai senti devenir émotive. Je me dis, il doit y en avoir d'autres familles qui sont de même, là. Il n'y a pas juste moi, là. Il y en a qui sont chanceuses encore, qui ont encore la garde de leur enfant. Ils peuvent encore s'en sortir. Aurais-tu un message à dire peut-être aux jeunes qui pourraient se faire prendre aussi dans ce piège-là du crime organisé, de la vente, de la consommation? Je pense que tu es quelqu'un de fort avec ça. Là. Ça vaut pas tout l'amour que tu peux avoir de ta famille et de tes enfants. J'ai tout perdu là, à cause de ça. Là. J'ai perdu la confiance de ma mère, des familles d'accueil, C'est mieux qu'ils se lancent de tout ça, tu sais. Puis on peut s'en sortir là, sans cet argent sale là. Il y a d'autres moyens de trouver des emplois. C'est une intervenante qui nous a mis en contact avec Julie, qui est sobre depuis près d'1 an maintenant. Les autorités Innu sont aussi très préoccupées par le recrutement que font les gangs sur leur territoire et des impacts sur leur communauté. À Ouachat, Macmagnotenam, Marie-Claude Paradis-Desfossés pour Nouveau Info.